commentaires vont. Non, pourquoi? Laisse-les. Quand tu vas terminer le live, c'est tout bon, non? C'est là où tu dis terminer. Tu termines le live. Après 30 jours, ça s'efface seul. Ah, voilà. Après 30 jours, le live s'efface voilà, seul. Tu n'as pas besoin d'appuyer, non. Maintenant aussi, il y a une possibilité. Après faire le live, dès que tu as terminé le live là, à l'instant, ceux qui ont vu, tu peux effacer. Tu comprends? D'accord. Tu peux supprimer le live. Donc il n'y a que ceux qui ont, qui ont été en direct avec toi qui ont vu. Et après là, quelqu'un d'autre ne pourrait plus le voir. Oui. Voilà. Ah, merci. Voilà. Là maintenant, je sais. Voilà. Donc on va marcher, tu vas filmer, mais ne prenez pas le corps habillé. Voilà. Okay. Évitez le désordre. Il y en a qui montent. Il y a ceux qui montent, non, je ne sais pas. Si. On me dit inviter cette personne. Non, ne les invite pas. Laisse-moi comme ça. Voilà. Tu les invites pas, tu laisses comme ça. Voilà. Ça, on invite les gens, c'est quand on veut faire un débat. Toi, non? C'est là que tu les invites, maintenant eux ils montent à l'écran. Et là, vous parlez, vous discutez. Voilà. Quelqu'un souhaiterait interagir, c'est nous. Ceux qui n'ont rien se mettent sur le côté. Hello. Ouais. Je vous suis toujours TikTok, mais... Ouais, comment ça va? Ça va? Ouais, ça va mon frère. On essaie de regarder seulement. Ouais. Elle est où? Voilà. On marche, voilà. Là, c'est justement montrer aux Gabonais combien de fois des gens sont nombreux dehors et tout. Bon. Voilà. Par exemple là, en face, nous avons la maison du peuple, l'Assemblée nationale. Voilà. En face, on a l'Assemblée, la maison du peuple. Et le peuple, et ici, eux, ils sont là-bas. Ah ouais. La maison du peuple. Voilà. Ouais. Même pas un mois que j'ai fait. Même pas un mois. On est en direct, même pas quoi? Même pas un mois que j'ai fait mon Wakanda avec voiture. Où ça? Là, le lavage. Le lavage? Même pas un mois. Tu as dépensé combien? 2 millions. 2 millions? Oui. Même pas un mois. Mais vous êtes devant la maison du peuple? Moi je suis. Oui, le même peuple, oui. L'Assemblée? Oui. Ouais. Pauvre de nous. Nous on peut seulement filmer, on relaie l'information, d'autres Gabonais essaient de regarder. Voilà. Voilà. 2 millions, même pas, ça fait 10 jours que j'ai ouvert. 10 jours. 10 jours que j'ai ouvert. Le 20 mai. Mais en 10 jours, il n'a même pas pris. Donateur n'a même pas récupéré. Non. Mais la question que je me pose en réalité, c'est que tout ce monde-là, ils vont aller où? Je ne sais pas, moi je suis locataire. Tu es locataire? Mais est-ce que, attends, dis-moi d'abord, quand tu avais loué ici, est-ce que le propriétaire t'avait déjà dit un jour qu'on était sur le point où il n'y avait rien? C'est qu'on est un peu confus dans ce problème-là, on ne comprend absolument rien. Il y a 3 cloches de son. Il y a 3. Il y a ceux qui disent c'est bon, il y a ceux qui disent c'est pas bon, il y a le gouvernement qui dit que c'est bon,
finalement, on ne sait même plus là où on est situé. Exactement. Tu vois? Trop de versions. Trop de versions tue la version. Moi, je pense Oui, et c'est ça qui trop les versions tue la version. Bon, mon frère. Oui. Oui, voilà. Donc, tu as vu, mon frère. Tu as vu. Ça, c'est l'investissement du frangin qui parlait avec nous là. Ah, c'est son investissement. Voilà. Bon. Ça, c'est un sacrifice énorme. Hein? C'est une perte. Ce qui est embêtant dans tout ça, c'est qu'il y a 3 versions. Il y a la SCG qui est dans mon TikTok. La SCG? Oui, il dit quoi? Il dit c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit que c'est bon? La SCG. Oui, mon frère. Je t'écoute. Oui, oui. Comment ça va? Mais oui, mais parce que quand je vais parler de ça, on m'insulte. Je ne parle pas, on m'insulte. Finalement, je ne comprends plus rien. Je ne comprends rien. Donc là, j'ai filmé pour montrer au Gabon. Parce qu'on a 3 sons de cloche. Il y a ceux qui disent que les gens ont plus de l'argent. Il y a ceux qui disent qu'ils n'ont pas plus l'argent. Le gouvernement aussi dit que nous, on a payé. Bon, finalement, on ne sait plus. Donc tu ne sais même plus où te mettre. Quand tu dis par exemple que non, il y a les gens qui ont plus d'argent, on t'insulte. Quand tu dis que non, les gens n'ont pas plus de l'argent, on t'insulte. Bon, finalement, tu ne sais même plus où te pencher. Mais comme tu n'as pas la bonne version, tu es obligé de dire que non, laissez-moi à la maison. Puis que quand je viens parler, ils me disent non, tu n'as pas le diplôme. Tu n'es pas assermenté, tu n'es pas journaliste. Oui, mais parce que ça nous fatigue même nous-mêmes. Nous, parfois, on veut défendre le peuple, mais c'est le même peuple-là qui t'insulte au nom de la protection de ces dirigeants-là. Bon, finalement, on fait quoi? On reste dans le coin. Quand tu as un problème, on te demande de parler, tu dis non. Voilà, Mekamemba. Les gens oublient même le travail que Mekamemba a fait pendant l'élection en 2016. Hein? Mais il y a les gens qui prennent quand même la peine d'insulter Mekamemba. Oh, c'est un rigolo, il n'a pas les dents, il faut qu'il aille se faire une denture, on ne l'a jamais nommé. Donc tu vois, à un moment donné, même toi-même tu te dis, bon attends, la force d'un peuple c'est d'avoir un leader. La force d'un leader c'est d'avoir le peuple. Mais on n'a rien de tout ça là. Et les gens sont derrière les politiciens. Qu'est-ce que nous on fait? Non, je suis rentré. Les gars, vous voyez, c'est la sorcellerie là, vous ne mettez pas les cœurs. Vous n'êtes même pour mettre les cœurs pour vous montrer combien de fois les Gabonais sont dehors et qu'est-ce qui se passe? Rien. Et après, vous êtes encore les premiers à venir insulter les gens. Et quand quelqu'un comme moi, je pète un câble, vous dites que non, je n'ai pas le droit de péter le câble. Parce que je ne suis pas humain, quoi, je suis robot. Oh, grand, à un moment donné, c'est que le peuple gabonais t'énerve, quoi. Il y a 3 sons de cloche. Il y a ceux qui disent qu'ils ont reçu l'argent. Il y a ceux qui disent qu'ils n'ont pas reçu l'argent. Le gouvernement dit, nous, on a payé. Mais finalement, la table ronde là qui doit faire ça, ce n'est pas les activistes, c'est au peuple. À un moment donné, tu te poses la question que tu es chez toi, mais tous ceux-là, ils vont aller où? Ça, c'est un tsunami. Ah, petit, bon, c'est cherché, hein. Ça, le petit. Bon, grand, je continue un peu. Là, c'est pas facile, hein. Les gens doivent me dire la vérité. Quand tu marches un peu là, oh, il y a ceux qui sont d'accord, il y a ceux qui ne sont pas d'accord. Est-ce qu'il y a ceux qui sont jaloux des autres parce que les autres avaient des belles maisons et qu'eux, ils avaient des vilaines maisons? Mais maintenant, c'est-à-dire que c'est un dossier pas flou. C'est un dossier qu'on ne comprend rien. Hein? C'est dur, hein? Mais c'est un dossier là qu'on ne comprend pas. Tu as l'impression que ceux qui avaient les maisons en plan sont jaloux de ceux qui avaient les maisons en dur et ils veulent tous partir avec les autres. Il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a du mélou-mélou à l'intérieur. Il y a du mélou-mélou à l'intérieur. On va progresser un peu. Non, mais embrasse d'abord ta maman. Oh. Hein? Tu dis quoi? Je casse d'abord un peu ma caméra. Parce que... Ouais, non. Ouais, on ne vit pas les fonds de l'eau. On a baissé la caméra parce que on a fait un outil volant. Voilà. Attends, j'attends ma petite soeur, elle est où? Elle est là. Attends un peu, on attend la petite. Claude,
Claude, on est là. Mais attention, ici, il y a des pointes. Hein. Bon, voilà. Là, tu zoomes. Mais attention, les pointes. Hein. Ouais. Comme on disait tantôt que le bonheur, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est l'inverse aussi. Voilà, le bonheur des uns fait le malheur des uns. Voilà. Le bonheur des uns fait le malheur des uns. Voilà. Voilà, c'est ça là. C'est ça là quand il n'y a pas les débats. Quand il n'y a pas les débats. Quand il n'y a pas les débats à la chaîne nationale. Voilà. S'il y avait eu des débats et des entretiens, je pense que, la fois dernière quand j'ai dit que non, il faudrait bien que Chamberlain essaie d'ouvrir, on essaie de laisser Chamberlain le temps d'avoir même une émission, certains sont venus m'insulter. Oh, pourquoi tu dis ça? Tu es contre Chamberlain? Voilà. Ouais? On ne sait pas qui a raison, qui a tort. Est-ce que c'est le gouvernement ou c'est la population? Tu te penches du côté de qui? Des personnes. Mais à un moment donné, sauf que tu te rends compte que les citoyens sont dehors et ça fait mal. Ça n'arrange personne. Même le gouvernement qui a pris l'initiative de venir casser là, Wallahi Billah, il ne donne pas bien. Ne pensez pas que ce ne sont pas des humains, ce sont des humains. Vous aussi vous êtes des humains. Mais, qu'est-ce qui a provoqué tout ça là? La corruption, hein? Le peuple qui prend l'argent, sans dire la vérité, le gouvernement qui donne l'argent, sans donner la totalité à tout le monde. Voilà. Voilà. Tu as vu, par exemple là? Tu as vu? Ça qui intéresse Bijou, elle dit pas de braquage, donc plus le braquage. Elles sont pour eux, c'est le braquage. Bijou, tu dis finir le braquage dans cette zone. Oui, finir le braquage dans cette zone, sauf que finir le braquage, mais il y a des familles qui vont se retrouver quelque part. Et ça va sûrement peut-être amplifier le braquage. Ça là, ça peut Bijou, ça peut augmenter le banditisme. Hein? Voilà, ça peut augmenter le banditisme. Comme ça peut diminuer aussi. Donc, moi, ce que je vous montre seulement, mais ce qui est embêtant, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un site de relogement, c'est que ces Gabonais-là vont encore aller construire quelque part anarchiquement. Oui, tant qu'il n'y a pas un site de relogement, les mêmes Gabonais-là vont aller construire quelque part anarchiquement. Et là, c'est le gouvernement d'Ali Ben Bongo Ndimba et le gouvernement de Bongo Père qui n'ont jamais voulu mettre l'urbanisme au centre du Gabon. Voilà. Ça là. Si Bongo Père, quand il avait pris le pouvoir, à l'époque du TP, viens parler. Viens. Pour faire quoi? Ah. Vas-y, viens parler, je t'écoute. Ok, d'accord. Toi qui n'es pas idiot, merci. Ok, d'accord, mais sauf que tu es un enfoiré. Tu es un enfoiré, tu as peur de prendre tes responsabilités. Non, mais tu as peur, tu es un garçon, viens parler. Si tu penses que je raconte de n'importe quoi, toi qui es là, viens, enfoiré, tu vas dormir dehors. Voilà, trou du cul. Voilà. Voilà un enfoiré comme ça, il ne sait même pas de quoi je suis en train de parler. Il est en train de parler là-bas. Pêcher sur un mur, comme un rigolo. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais non, mais attends, moi je suis en train de poser la question que tous les Gabonais qu'on a enlevés là, et ce trouve pas non, il n'y a pas un site de relogement, ils vont aller où? C'est-à-dire que si Bongo Père avait urbanisé le pays, on ne devait pas se retrouver dans cette situation-là. Qu'est-ce que j'ai dit de mal là? Et voilà un con comme ça qui n'a rien à faire, il se met à m'injurier. Mon frère, vous n'êtes pas obligé de répondre aux attaques. Oh. Non, mais c'est ça. Moi, je suis en train de dire que si Bongo avait, à l'époque de Bongo, si on avait urbanisé le pays, et ça, tu comprends, on ne devait pas être là.
Ça, c'est la conséquence, c'est pas la conséquence du nouveau régime là, c'est la vieille conséquence. Parce que dans d'autres pays, les pays sont urbanisés. Toi et moi, on cherche à loger nos familles. Donc là où on trouve la terre, on se met avec notre famille. Mais pour ne pas que toi et moi s'implante n'importe comment, il faudrait d'abord que l'État essaye d'urbaniser le pays. Et quand tu dis ça, il y a un enfoiré qui vient t'insulter. Hein? Quelle maison? Forcément, je suis que là, il y a la rivière, non? Donc là, ils ne peuvent pas passer par là. Tout ça, c'est la rivière. Donc ils vont passer. Sûrement, ils vont venir comme ça après. Voilà. Moi, je vous disais que, voilà, vous voyez, c'est ça que je vous ai dit que le problème du Gabonais, c'est le Gabonais. Je suis en train de vous expliquer que tout ça qui arrive là, Bongo a une part de responsabilité. Ali Ben Bongo Ndimba a une part de responsabilité. Et le gouvernement de l'Oligue aurait une part de responsabilité dans 10 ans. Parce que si le pays était urbanisé, je pense qu'aucun Gabonais n'allait aller construire dans le désordre. Hein? Si l'État vendait les terrains, aux populations, je pense qu'on ne devait pas. Je te dis que les Gabonais sont des rigolos. Moi, je suis en train de bien dire que si le pays était urbanisé, mon frère, même là où on habite dans nos quartiers là, chacun de nous a une portion de terre bien définie, tu comprends, non? Ça n'est pas peut-être dans l'anarchie. Mais ça là, c'est depuis le départ de l'indépendance qu'on a foigné le plan du Gabon. Même si c'était quelqu'un d'autre qui venait là, que ce soit au Ligue ou que ce soit moi ou que ce soit toi Adair, forcément tu devais toujours en arriver là, tôt ou tard, pour l'embellissement de la vie. Ne nous volons pas la face. Ne nous volons pas la face. Vous pensez que moi, Eric Otete, je suis heureux de voir les petits Gabonais comme ça, quand ils vont dormir à la belle étoile? Je suis pas heureux, je suis pas content. Je ne serai jamais heureux. Parce que même là où moi j'habite à Wendje, c'est un tori. Je garde ma voiture peut-être à 100 mètres de là où j'habite, c'est un tori. Et tu comprends pas? Mais oui, mon frère, nous tous on habite des toris, mais on habite des toris à cause de quoi? C'est pas de notre propre gré. C'est parce que les pays ne sont pas urbanisés. Chez nous, au Gabon, on a dit que au lieu que l'État ne te donne une parcelle, c'est n'importe qui te vend la parcelle. Et ton choix, c'est de loger tes enfants. Mon frère, tu vas être dans la location. Hein? Et tu dis ça, il y a un enfoiré qui est assis là-bas, il vient te dire qu'il ne raconte pas n'importe comment. C'est comme s'il me voyait raconter. Donc si c'est Bongo qui n'est pas responsable de ça, si c'est pas Liben Bongo qui est responsable de ça, finalement c'est qui c'est? Les anciens ministres qui ont géré le TP, ils ont fait quoi? Les anciens ministres qui ont géré les TP, ils ont fait quoi? Ils avaient les engins, ils avaient tout. Moi, je pense qu'il y a des gens qui n'ont même pas de plan B. Donc, ils vont dormir là. Mais c'est pas qu'ils n'ont. Ils sont nombreux qui n'ont pas de plan B, mon frère. Non, pas. Beaucoup là n'ont pas de plan. Il y a même d'autres qui n'ont même pas d'argent. Mon frère, c'est ça que tu as dit doucement là. Ils n'ont pas d'argent. Ils ne savent même pas là, ils vont dormir ce soir. Et c'est dangereux encore. Ben, Dieu merci que les trucs vont même s'arrêter. Mais bon. Oui, comme tu dis, mon frère, l'État attend toujours que les gens s'installent. Mais ça là, c'est depuis la nuit des temps. C'est depuis la nuit des temps. C'est depuis la nuit des temps. C'est son village. Ah ouais? Oh. Voilà. Là, logiquement, les anciens ministres, quand le Bongo était là, étaient au TP, ce sont les anciens ministres là qui doivent venir répondre. Et tu comprends? Oui. C'est les anciens ministres là qui doivent venir répondre. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, quand le Gabon était vieil, ils n'ont pas urbanisé le pays? Et ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire pourquoi? L'anarchie. L'anarchie. Hein? Ce sont eux qui sont responsables. Jude, même si c'est toi qui venais actuellement là, et qu'on te demande d'arranger la ville, forcément, tu vas casser la maison de quelqu'un. Oui, il y a toujours des cas. J'aurais dû faire la même chose. Au Bénin, ça s'est passé? Au Bénin, il y a eu ça? En Côte d'Ivoire, ça En Côte d'Ivoire, il y a eu ça? Mais pourquoi? À qui c'est ça? Parce que les premiers
C'est comme toi tout de suite là. Tu construis une maison quand tu n'as pas mis les bons fondements. Mais tôt ou tard, ton enfant, s'il a ragé, va casser. Voilà. On va voir ça où? On a porté nos vieilles chaussures, on va porter comme on a habitué. Oui, oui, si ça se fait, ça c'est fini. C'est fini. La Hermas, elle est morte. Voilà. Donc moi je vous disais qu'en réalité, les gens qui soutenaient Bongo, les gens qui soutenaient le PDG, c'est ça là le résultat, d'avoir soutenu la bêtise pendant 56 ans. Au lieu de dire à Bongo, que urbanise-nous le pays. On prend les millions pour aller faire les t-shirts, on prend les millions pour aller faire les gadgets. Et ces gadgets-là ne nous servent à rien parce que demain matin, ça devient la poubelle. Et ça vous voyez. Mais le dire aujourd'hui devient un problème. Le nouveau régime là, c'est dans 10 ans qu'on va les juger. C'est dans 10 ans, je le dis bien. C'est témoin de tous, mais c'est dans 10 ans qu'on va les juger. Parce que ça là, c'est le résultat des anciens. C'est les anciens. La fois dernière, quand le président avait dit que non, il va venir faire Libreville 2. Il y avait les internautes qui disaient que non, tu n'es pas venu pour faire Libreville 2. Mais si on ne fait pas Libreville 2, on reste sur Libreville 1. On fait comment? On fait comment? Adèle, oui, j'ai dit Adèle, c'est les gens qui ont soutenu le PDG, qui étaient au PDG. Voilà les résultats de ce qu'on a camouflé pendant les années. Les frustrations qu'on a qu'on bloquait. Mais un jour, tôt ou tard, le tsunami finit par arriver. Et là, le tsunami est arrivé au mauvais moment, à la mauvaise période. Et il y a des gens qui vont payer les pots cassés. Les gens vont payer les pots cassés. Les gens sont en train de payer les pots cassés. Et dans tout ça là, il y a ceux qui sont heureux, ils viennent ramasser les fers, ils viennent ramasser les tôles, ils viennent ramasser ceci, cela. Ah ben, vous voulez quoi? Hein? Tu vois comment? Tu peux entraîner le live, comme ça, toi peut-être couper le live. Là-bas, c'est pareil, non? C'est la même chose. Ça va pas été cassé depuis hier. Où c'est? Là, non? Oh. Le Mauritanie était quelque part là. Je pense que c'est pas là. Hier, quand on est arrivé là, quand on veillait là avec les gars là, c'est ça qu'on a vu. Et là, il y a les câbles de courant, il y a tout. Non. Il n'y a pas que Libreville, il y a encore où? Maman, dis-moi un peu. Martin Mano. Ça passe sur toi quand même bien. Allez, viens intervenir, non? Ouais, ouais. Non, mais tout cela que tu vois là, même s'il n'intervient pas, c'est ça sur le live. Oui. Il y a les messages que tu vas voir après. Comme c'est la première fois qu'ils ne sont pas habitués à avoir des lives, mais ils vont s'y habituer. Ah, j'ai reçu mes films, hein. Mais prends ma photo une bonne fois. Demande-moi la photo, bébé. Ça là, ouais, ça c'est quelqu'un qui a déjà ramassé tout ça là.
Il va se faire sa thune. Ça, que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, je vous dis que c'est le résultat de 52 ans de Bongo Père. C'est le résultat de 52 ans de Bongo Père. Voilà. Donc, quand le Bongo était ministre là, tous ceux qui étaient ministres des travaux publics là, ils doivent venir nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils n'avaient jamais urbanisé le pays quand le pays avait l'argent. C'est ça. Dans les pays des autres là, on va urbaniser le pays et l'État va vendre des terrains. Mais ici, ce n'est pas l'État qui vend les terrains, c'est des particuliers qui vendent les terrains aux particuliers. Et on est obligé de construire papa sans limite. Parce que chacun de nous cherche à loger sa femme et son enfant. Et l'État vient après. Hein? Les anciens ministres là doivent venir répondre. Ceux qui étaient à l'époque de Bongo, ceux qui ont géré le TP, ceux qui ont géré... il est même où Gilles. Oui, on dit quoi? C'est bon? Gilles, avant la nuit TTC, il y avait là-bas quoi? Le cadastre, non? Donc on avait le cadastre, on avait les travaux publics. Ce sont eux qui étaient chargés d'urbaniser la ville. Voilà. Donc, tout... Hein? Le ministère de l'Habitat, en fait, la relation qu'il y a entre le ministère de l'Habitat et la NUTTC. Ouais. Non, on n'est pas parlé de la NUTTC, on parle du cadastre avant. Voilà. Parce que ça, là, c'est les... en charge de la conception. Ouais. Le cadastre qui doit faire la conception. Du plan. Du plan. Voilà. Ce sont eux qui doivent concevoir. Ouais. Et la NUTTC exécute. Non, on n'est pas parlé de la NUTTC parce qu'avant, on parle avant la NUTTC. Parce que ça, c'est la conséquence avant. Le cadastre. Ah, le cadastre. Et je pense qu'on avait un ministère de la planification. Ouais. Je pense qu'ils ont aussi quelque chose à voir avec. Ils ont un pan, sinon le plus grand, mais sinon c'est le ministère de l'Habitat, donc le cadastre. Le ministère de la planification avait une direction qui était là pour statuer sur les. Oui, tout à fait, mais sinon, oui. Mais sinon, derrière, le plus gros était les schémas directeurs d'aménagement urbain et les plans d'occupation des sols, c'est normalement le ministère de l'Habitat qui doit, ils doivent concevoir un plan d'urbanisation. Et donc, en réalité, ce sont eux qui sont responsables de tout ça là. Mais oui, mais ils étaient pleins de fonctionnaires avec beaucoup d'argent, avec beaucoup d'argent à l'époque, pour faire la politique d'Omar Bongo Ndimba. Il y a les MAFAN. Ouais. Parce que ce sont des plans qui montrent que dans cette section-là, on n'aura que des immeubles. Ouais. C'est comme ça dans les autres pays. Vous allez en Afrique du Sud. Non, il faut dire les vrais pays. Il y a les immeubles. Ouais. Vous allez par exemple à Windsor chez les Gabonais, qu'on appelle Nzayon, c'est des immeubles. Tout un quartier, c'est des immeubles. Et puis vous avez d'autres endroits, c'est des plein pieds. Parce qu'il y avait une étude d'impact sur le terrain. Bien sûr, et parce que c'est interdit. Moi, je dis n'importe quoi parce que je suis du domaine en émo. Du domaine. Oui. Et vous avez, par exemple, des normes d'urbanisme qui font qu'on n'a pas le droit d'avoir un étage ici et un plein pied à côté. Ouais. Parce que vous allez non seulement la luminosité du plein pied, il y aura, sera sombre, assombri, et vous avez par exemple l'intimité par rapport à exactement le vis-à-vis. Il y aura des vis-à-vis. Donc ils ont beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments qui doivent être pris en compte et qu'ils doivent maintenant faire appliquer pour un nouveau Gabon. Mais s'ils ne le font pas, sincèrement, c'est une experte, hein. C'est quelqu'un du domaine. C'est quelqu'un du domaine. Elle a fait l'école pour ça. Voilà, c'est quelqu'un. Voilà. C'est une Gabonaise. Elle est née. C'est une Gabonaise qui est née au Cameroun. Hein. Parce que sa mère est allée étudier là-bas. Aujourd'hui, c'est devenu un problème. C'est devenu un problème de moi. Oh, elle a le physique. Elle a le physique de. Elle est partie avec une attestation. Avec une attestation de bourse à l'appui.
Je suis rentré, j'avais 3 semaines. Ouais. Je n'ai jamais mis les pieds au Cameroun. Ouais. Bien que ce soit ma ville, Hein. mon pays Ouais. de naissance. Oui, oui. Mais je ne connais pas. Mais aujourd'hui, pour faire mes papiers, Ça devait tout un tralala. surtout que mon père a compliqué l'Ongwala pour Ouais. faire combat avec les BWA. Ouais. Ils disent, C'est pas gabonais. non, camerounaise. Entends, tu es gabonaise de père et de mère. 100%. Je n'ai jamais fait un séjour ailleurs que dans mon Gabon et là où je suis allé faire l'école. C'est fini. Aujourd'hui, je suis camerounaise. Il faut que je justifie. Hein. Hein, grand frère, tu connais l'histoire. Non, je connais l'histoire, non. Oh. Voilà pourquoi j'ai pris un peu cette. Et j'ai bien l'attestation, hein. Hein. 1979, Hein. maman a eu le bac. Ouais. On lui a fait l'attestation. La seule gabonaise qu'on a envoyée au Cameroun allait faire agronomie en 1979. Ouais. Elle part enceinte. Je nais là-bas en avril 1980. Ouais. Me voilà camerounaise a dit. Les Alors que maman, Gabonaises de sang, mais, de père et de mère. bon, ce qui Mais- est drôle, c'est que c'est l'ambassade du Gabon Ouais. qui avait d'abord logé maman. Hein. Quand elle arrive, on n'a pas de parents là-bas. Ouais, ouais. Donc, elle était d'abord chez l'ambassadeur, hein, monsieur du Haut-Togo, qui est même décédé. Si les gens recherchent bien, ils vont... je sais On va pas retrouver. s'il était au Gouma. En tout cas, c'est un monsieur du Haut-Togo qui était très gentil. Ouais. Il a bien reçu avec sa femme qui semblait être congolaise de ce que maman me dit, Mm. mais qui est décédée. Ce monsieur-là s'est bien occupé, vraiment comme un papa. Hein. Maman était d'abord chez lui avant de trouver un petit appartement Ouais. près de l'université. Ouais. C'est comme ça que j'ai vécu là-bas. Il n'y a pas un parent où on est allé. C'est pour ça que quand les gens me disaient dans ma publication que il faut aller, ça doit être une Camerounaise. Je leur ai dit que quand vous allez trouver mes parents au Cameroun, ma famille, venez vous m'informer comme ça. Moi-même, je peux aller faire Est-ce que tu sais qu'il y a des milliers de Gabonais qui sont dans cette situation-là? Ah. Et il y a des milliers de Gabonais qui sont nés ici sur le sol gabonais, mais qui n'ont pas d'acte de naissance. Ah, ça, parce c'est un que problème. ne pouvant pas payer l'hôpital général, donc sortez même sans l'avis de naissance. Est-ce que pas? Et aujourd'hui, là, ils ne sont ni Gabonais, ni expatriés, mais ils sont extranjers. Ils sont apatrides. Oui. Ils sont apatrides, ils Voilà. n'ont pas de patrie. Voilà. Mais voilà, Camerounaise, même pas un seul parent. Bon, mais quand même, qu'on t'attribue quand même, hein. Mais quand on te dit que tu es apatride, c'est que tu n'appartiens à lui. Tu es extraterrestre. Oui. Même les extraterrestres disent que non, tu n'es pas pour nous. Voilà. Donc, comme elle l'a expliqué, vous comprenez, voici les gens qu'il faut interpeller sur ce dossier-là. Ce n'est pas les nouveaux là, non. Les gens qui ont mangé l'argent à l'époque quand Bongo était au pouvoir. Ils étaient ministres, ils étaient ceci, cela. Ils n'ont jamais voulu construire le pays. Et aujourd'hui, là, les pauvres, les retombées. Et ce sont les pauvres qui payent toujours les retombées. Jamais les riches. Jamais les riches, c'est toujours les pauvres qui payent les retombées. Ouais. Et tout ça là, c'est parce que à l'époque de Bongo, les gens se contentaient seulement du poste, mais pas de la beauté de la ville. Donc les anciens ministres là, il faut écrire les anciens ministres d'ici là, ceux qui étaient à l'urbanisme, ceux qui étaient au TPO, tous ceux qui étaient là, ils n'ont jamais voulu construire la ville. Donc moi j'ai dit, on va juger le CTRI dans 10 ans. Si dans 10 ans, le CTRI ne nous fait pas d'aménagement quelque part, on va dire, bon, là aussi, le CTRI est en train de nous provoquer une bombe dans 60 ans. C'est ça. Mais ça là, je le dis à qui veut l'entendre, je mets ça sur le dos de Bongo. Même quand Ali Ben Bongo est arrivé, il a fait 14 ans parce que, je parle d'Ali parce qu'il a fait 14 ans. Les 14 ans d'Ali Ben Bongo, il avait promis les logements. Dibal, dis-moi un peu. Ali Ben Bongo avait dit qu'on a 5 000 logements par an. 5 000 logements par an lorsqu'il a pris son mandat lorsqu'il a été élu pour la première fois en 2009. Voilà. Ça faisait partie de son programme plan stratégique Gabon émergent. Voilà. Et dans son plan stratégique Gabon émergent, qui était d'ailleurs un bon plan, qui avait été présenté à la population gabonaise et que les Gabonais avaient apprécié dans les faits. Mais la faisabilité, c'était que après, il y a eu ce qu'on appelle un laisser-faire ou un laisser-aller de la part de ceux qui pilotaient ce projet. Bon, ma question c'est que s'il avait respecté... Je suis en train d'arriver. Ok, d'accord. Merci encore. Alors, donc, dans son projet de Gabon émergent, enfin son projet de plan stratégique Gabon émergent, il avait prévu, sinon il avait promis, attention,
il avait promis 5000 logements par an au Gabon. Donc, en faisant le quota pour son premier mandat, ça faisait quoi? 5 x 7, 35. Donc, on serait dans les 35 000 logements pendant sa période de magistère. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Il n'a même pas fait 2000 logements. Si aujourd'hui on arrive à trouver cette situation, s'il aurait construit les 35 000 logements, certainement ceux qui sont en train d'être déguerpis ici auraient peut-être pu bénéficier d'un relogement provisoire en attendant. Voilà, c'était des relogements provisoires. Donc ça veut dire que ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Et les Gabonais qui sont là auraient peut-être simplement soulevé les bagages et aller là-bas en attendant. Et ça leur aurait permis peut-être d'éviter de répartir en location pour certains qui étaient déjà propriétaires. Ça les aurait évité, par exemple, aujourd'hui de faire des prêts par intérêt et autres, parce que ça les a pris en période de fin de mois. Donc voilà une préoccupation qui aurait peut-être pu trouver une solution dans le temps si ce projet avait vu le jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont piloté, c'est Liban Suleiman. Il ne faut pas qu'on se cache. Voilà. Liban Suleiman a pris l'argent, il allait investir au Rwanda. Merci. Ouais. Et il vit sa best life. Et il vit sa best life. Mais pourtant, et tous ceux qui soutenaient le PDG là. Tous ceux qui soutenaient le PDG, je me rappelle de l'ex-premier premier ministre qui avait dit que les Gabonais ne savaient pas compter. Quand on a construit les logements d'Angonji, quand on l'avait posé, je crois que c'était Botos ou Botom, le gars de Africa 24 là, qui avait posé la question que les logements sociaux, à quel niveau? Il y a celui qui avait représenté, qui avait dit que les Gabonais ne savent pas compter parce que pour eux, ils avaient atteint un certain quota de logements, or qu'ils n'atteignent même pas 2000 logements. Mais va voir les logements là aujourd'hui. Mais même depuis. Mais ça coule. Il y a les inondations. Il y a même eu des incendies récemment. Parce qu'il n'y a même pas l'addition. Yannick, c'est irrégulier. Je vais te répondre. Si ce n'est pas la faute d'Ali Ben Bongo et de son père, je ne sais pas si c'est de ta faute à toi. Parce que je pense qu'à l'époque de Bongo, si on avait urbanisé le pays là, on ne devait pas être là. À l'époque, on n'était pas nombreux, on avait beaucoup d'argent. Il y avait le pétrole coulé à flot. Les 10 000 traînaient au sol. Donc ne me dis pas que, je te dis, voilà pourquoi j'ai dit que c'est dans 10 ans que l'on va juger le CTRI ou le pouvoir de Brice Clotaire au Ligingema. C'est dans 10 ans, c'est pas maintenant là. C'est dans 10 ans que moi je vous dis, c'est dans 10 ans que l'on va juger Brice Clotaire au Ligingema. Voilà. Ils sont devenus riches pourquoi? Toutes les grandes familles là, ils sont devenus riches avec quoi? À quelle époque? Les milliardaires gabonais veulent même encore les nominations. Mais bien sûr, mais ce sont eux qui sont auprès de Brice Clotaire au Ligingema. Pendant la campagne, même pendant la période de transition. Ils sont millionnaires. On a demandé de créer les entreprises. Moi, pauvre petit Gabonais, qui n'a même pas un nom, qui n'a pas eu un parent, j'ai créé une entreprise. Même au-delà du fait que cette casse que les Gabonais subissent aujourd'hui, je l'ai subie il y a 11 ans aujourd'hui. 11 ans. En 2014, et personne t'a soutenu. Personne ne m'a soutenu. Voilà un peu une forme de lâcheté. Quand j'ai subi, personne n'est venu se plaindre. Parce que quand il y a le feu dans la maison de l'autre, nous on rit dans nos maisons. Donc, on ne sait pas que le feu en question. Ah, Yannick, tu dis que tu ne dis pas le contraire. Voilà, si tu ne dis pas le contraire, Yannick, je suis d'accord avec toi. Parce que ce que tu es en train de vivre là, ce n'est pas l'ère Oligui. Là, nous vivons l'ère Bongo Père et Bongo Ali. Oui. On vit cette ère-là. C'est comme on te dit, c'est de génération en génération. C'est après 10 ans. Voilà. En même temps, Eric, pour la bonne compréhension des internautes, il faudrait que les Gabonais, on arrête de faire l'hypocrisie. Voilà. On veut avoir des villes qui ressemblent aux autres villes du monde. Ouais. Mais acceptons aussi qu'on casse. Comment se fait-il que regarde? Non, il ne refuse pas, c'est la manière. C'est la manière. C'est la manière. C'est la manière. Le monsieur là qui est intervenu d'Adeya, la vidéo qui passe, il a dit, il applaudit les efforts du chef de l'État. Il a dit, il a dit, on est prêt à accompagner le chef de l'État, mais vous ne pouvez pas venir nous dire que sous 48 heures. Oui, c'est une victime. La vidéo qu'il a faite, il a dit, c'est vraiment louable. Nous, on est prêt à accompagner le chef de l'État dans ses projets, mais la manière de venir, vous ne pouvez pas venir nous brutaliser. Vous avez 48 heures, hein. Moi, je sais. Les personnes qui pilotent, on les connaît. On connaît le degré d'arrogance, on connaît le degré de... On sait. Donc, c'est des choses brèves.
Donc, du coup, quand ils viennent, vous avez 48 heures. Sous 48 heures, c'est la manière qu'ils fustigent, en fait. C'est la manière, ils disent que c'est pas comme ça. Nous, on n'est pas contre les casses. Et puis, à un moment donné, même nous-mêmes, on va dire à d'autres Gabonais que, mais il faut bien qu'on casse. Vous trouvez que ça, c'est une vie. Mais la manière, bon, quand ils sont dehors comme ça, ça arrange tout. Mais en même temps, tu sais qu'il y a quand même des délais qui existent depuis, pas peut-être pas le côté là. Mais ça, peut-être pas le côté là. Ceux qui sont de l'autre côté. On a dit quoi? Ouais. On a dit que c'est l'inclusion, non? Pourquoi certains jouissent de l'inclusion où il faut tout mettre à plat et oublier le passé, oublier les... Non. Mais les anciens voleurs, on doit aussi les poursuivre, l'État doit les poursuivre. Mais on les anciens voleurs là, les grandes familles, ceux qui sont devenus des grandes familles là, ce sont des voleurs. Ils sont là. On n'a pas envie de citer les noms parce que on ne veut pas les convocations. Mais les grandes familles qu'on dit grandes familles là, ils sont grandes familles de quoi? Dans le commerce, ce n'est pas juste. Dans le vol de l'argent du contribuable gabonais. Donc c'est pas juste. Mais la dame là me donne de l'eau à la bouche. C'est ton expression qui est tellement limpide. Quand tu parles, voilà les. Ah, merci, c'est ça. Attention, hein. Attention, hein. Attention. Faut pas qu'elle soit amoureuse, hein. Non, on n'est pas jusque là. Parce qu'elle parle avec beaucoup de douceur, hein. Non, c'est pour plaisanter, hein. Non, c'est pour plaisanter, madame. Sans rien penser. Linda Omega, voilà. Donc, mais dis à Linda Omega qu'elle-même elle est en live, la dame en live sur son téléphone. Voilà. Donc, si elle peut aussi aller commenter sur le live. Donne ton nom, comme ça ils vont regarder ton live. Martine Claudia, NTE. Premier nom, deuxième nom, NGBWA. Martine Claudia Ngoua. Voilà, ça c'est le compte Facebook de cette dame-là. Voilà. Si vous avez apprécié sa manière de parler, bon, elle est douce, hein, donc elle est belle et intelligente en plus. Tu me filmes quoi? Mon grand frère. Il y a quoi? Beaucoup de barreaux. Faut dire que le sanglier est de revenir en force. Mais sauf qu'il est dessus par le comportement du peuple gabonais. Voilà, voilà. On a un problème quand même de solidarité. Non, on a un problème de solidarité. On a un problème. Tu te rappelles que quand nous on a perdu notre travail à la CNSS, les gens qui travaillaient à la direction étaient contents, hein? On n'avait qu'à casser les hôpitaux. On a qu'à casser les hôpitaux. Une chaîne, on n'est pas bien payé à cause de... Mais quand on a cassé les hôpitaux, ils ont compris l'importance des hôpitaux parce qu'ils n'avaient plus où aller se soigner. Donc tu vois, moi-même j'ai été victime, hein? Moi, les gars, ne pensez pas que je suis heureux. J'ai été victime de ce système-là. J'ai perdu mon boulot à cause de ça. Ah, nous tous, hein? Non. Donc, même Gilles qui est là, il dit qu'il a perdu son boulot à cause d'Ali Bongo. Oui. Moi, j'ai perdu mon boulot aussi à cause d'Ali Bongo. Et c'est dans la même période. La même période. Moi, c'est 2013, moi, c'est 2014. Voilà. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on subit les actes. On subit les actes. On ne nous a pas encore récompensé. Voilà. On n'a pas encore été dédommagé. Voilà. Mais tous les jours, on prie le Seigneur que voilà. Peut-être. Quand on accompagnait Bongo dans sa politique, on était heureux de prendre 2000, 3000. Mais c'est ça les conséquences parce que tous ceux qui ont travaillé au TP doivent venir répondre. Effectivement. Ils avaient l'argent, ils avaient les caterpillars, ils ne pouvaient pas viabiliser, aller dans les forêts. On dit grande famille. Quelle grande famille? Toutes les grandes familles au Gabon, ce sont que des voleurs. Il n'y a pas une grande famille au Gabon. Il y a... Hein? Non, les gens qui me demandent, oui, ambassade derrière la Russie. Oui, effectivement, ils sont sortis derrière l'ambassade. Non, pas l'ambassade de Russie, par contre, l'ambassade de l'Arabie, non, Liban ou Liban. Ouais, ouais. La Libye ou le Liban. Ouais, ouais, demande. Mon frère, vous êtes du quartier? Attends, l'ambassade qui est là, c'est après là, c'est quelle ambassade? Voilà. Il y a l'ambassade de Liban là-bas. Non. C'est la Russie, c'est pas la Chine, c'est pas la... Ça, c'est... Il y a une ambassade là. Non, il n'y a pas. Hein? La Russie, c'est ça qu'on te dit. Ça qui est fermé là, non? Non, il y a 3 ambassades là. Il y a 3? Oui. Oh, moi je ne connais pas. Je connais la Chine. Après la Chine, il y a la Russie. Les immeubles, les tours jumelles là sont. Les tours jumelles? Les tours jumelles sont là-bas? Non, il y a 2 tours jumelles qu'on devait... Mais là, il y a combien de tours jumelles que tu vois là? Là où il y a la grue, on devait construire 2 tours jumelles. Ouais. Il y a une ambassade juste à côté là. Ah bon, hein? La Libye ou je sais pas. Moi je ne connais pas. Au Liban, voilà, c'est le Liban. Non, le Liban c'est vers Batterie 4 là-bas. Toi, quand on va partir, tu verras ça. Ok. Je vais te montrer. Voilà. Donc il y a 3 ambassades là. Avant l'entrée de l'hôtel. Là, le motel, tu n'en parles où j'ai. Voilà. Ah, ok. Mais tu vois, moi j'étais en train de dire aux internautes que ce que nous vivons là, les responsables de ça, c'est à l'époque du Congo.
Parce qu'ils n'ont jamais lu. Non, ils ne sont pas arrivés chez McDo là-bas. Est-ce qu'ils vont arriver? On ne sait pas. Je suis en train de lire les commentaires pour aider les Gabonais à comprendre. Un des commentaires aujourd'hui, les Libanais Suleiman sont riches. Les Akombessi sont riches. Les Akombessi sont riches. Oui. Les Akombessi, les Libanais Suleiman sont riches. Les gens qui ont piloté aussi, même les Gabonais qui ont piloté les bassins versants. Les bassins versants, ils sont riches. Oui. Mais ils sont responsables de ça. Voilà. Moi, je ne veux pas citer le nom de quelqu'un, ils vont t'amener les convocations. Quelle convocation? Moi, j'ai cité son nom depuis des années. Je vais continuer à citer son nom. Ah, c'est lui qui a cassé tes panneaux publicitaires. Alors. Je crois que moi, j'ai peur de. Voilà. C'est la prison qui me fait encore peur. Ah. Tu vois, ceux qui ont géré les bassins versants, ils sont responsables de tout ça là. À l'époque, il y avait l'argent. Les Akombessi ont volé l'argent. Les Akombessi ont volé l'argent. Ils soutenaient Ali et le peuple soutenait Ali. Voilà. Et nous-mêmes, nous avons peur. Voilà. Nous n'avons pas de responsabilité. Quelqu'un qui me demande si on va aussi passer Cocotier, je ne peux pas répondre si on va passer Cocotier. Ça, je ne peux pas vous dire. Mais mon frère, si Cocotier on a mis les numéros, c'est qu'ils vont casser. Puis qu'ils ont mis la machine en route. Voilà. Nous, on va essayer de... Papa, tu habites ici? Papa, tu habites ici? Oui, par exemple, un papa comme ça. Oui, on dit quoi? Un cas social. À l'âge là, vous pensez qu'il peut encore construire quelle maison? À l'âge là, il peut encore faire quel effort? Il n'y a plus d'effort à faire. Il n'y a pas de raison qu'on ne punisse pas les voleurs d'argent. De ces situations. Les Akombessi, on doit les ramener, les juger ici. Les Libanais Suleiman, on doit les ramener. Les Ngambia qui ont piloté les bassins versants, on doit les ramener. C'est pas juste. Voilà les gens qui ont mis le pays dans le chaos. C'est pas juste. Et ils sont même encore aux affaires. Ce sont les gens qui doivent venir répondre de leurs actes. Parce que ça, là, c'est le résultat de leur vol. Il dit quoi? Il demande l'ensemble des déchets va être balancé. Mais à la poubelle. Mais Mindubé, dis que Mindubé. Dis que Mindubé. Alors on va descendre. Oui, il dit que l'ambassade de Liban, l'ambassade de Russie ne sont pas loin. Voilà. Tu as raison. Donc il y a 3 ambassades là. Voilà. Alors. Venez dire ça, vous allez dire que non. Les Libanais Suleiman, ils ont volé l'argent. Aujourd'hui, Libanais Suleiman, il est au Rwanda, il se balade, il va aux États-Unis. Un petit connard qui était là, lui. Un petit connard comme Liban qui était là, lui, qui vendait les téléphones. Aujourd'hui, là, c'est déjà lui qui tourne avec les Jay-Z au détriment des vrais Gabonais. Parce que nous avons soutenu la Légion étrangère. Quand nous, on critiquait cette Légion étrangère là, il y a les gens qui venaient nous insulter. Les gens soutenaient même Akombessi quand ils revenaient de France. Hein? Quand Akombessi volait l'argent du Gabon. Mais avec tout l'argent qu'Akombessi a volé, qui faisait peut-être 2 fois la mieux, 2 fois ou 10 fois le budget gabonais, est-ce qu'on ne peut pas reloger les Gabonais? Et nous avons encouragé cette bêtise-là. Aujourd'hui, Akombessi a l'argent, même s'il est paralysé, mais il vit. Soyez salués, maman. Ah bon, hein? Maman va faire comment? Les Gabonais sont en plein air. Akombessi avec l'argent dans son pays. Akombessi est parti avec l'argent. Hein? Voilà. Hein? Pour tous ceux qui ont soutenu Akombessi, ceux qui ont soutenu Liban Suleiman et ceux qui ont soutenu les imbéciles qui ont volé l'argent des bassins versants. C'est ça? C'est ça là? C'est ça. Hein? Comment tu vas mon frère? Oh, Liban, on dit quoi? C'est bon? Je vais vite en live là, comme je dis pas l'heure, je me suis dit bon, je vais quand même un peu. Ah. Non, c'est sérieux, mon frère, ça fait mal. Mais je te dis que, quand j'ai dit aux Gabonais que ça, c'est la conséquence de Bongo Père. À l'époque, là, si les gars avaient urbanisé le terrain, on ne devait pas être là. Aujourd'hui, on te dit, la population avance, l'État vient après. L'État vient après quoi? Avec quoi? Et pour dire aussi que ce régime qu'on est là, au Ligui, dans 10 ans, s'il n'arrive pas à viabiliser les terrains, c'est qu'on va se retrouver dans ce même problème-là dans 50 ans.
peut-être plus nous, mais les enfants. Parce que aujourd'hui, par exemple, nous autres, on allait vers un toum. On te dit que c'est un particulier qui te vend le terrain. Et il te vend là, il vend l'autre là, il vend l'autre là. Mais demain matin, Toum va encore revenir comme il devient Anthony. Ouais. Dès qu'on est indemnisé. Ouais. C'est ça. Non. Dès qu'on est indemnisé. Logiquement, dans un vrai pays, oui, on ne doit pas indemniser. Hein? Mais on est indemnisé quand même. Oui, non, mais c'est-à-dire que tous ceux qui acceptaient l'argent de l'indemnisation n'étaient pas conscients. Mon frère, toi ou toi tu es là, tu as les problèmes dans ta vie. Hein? Si je te dis que le voilà, donne-moi ça, tout ça, je te donne 1000 francs. Dis que Eric, non, il ne doit pas 1000 francs, va m'acheter un autre eau. Oui. Parce que ce que je te donne ça là, avant d'arriver là à la mairie, il y a une gars qui te blague. Il y a 200 qui est passé. Donc tu vois, l'État n'a pas le droit de dédommager les gens. Ça c'est l'époque d'Ali Bongo. Oui. L'État devait donner des sites de relogement. On parle de ce cas-là. Ouais. On parle de ce cas. On devait indemniser les gens là. Ouais. Si on donnait 3 mois, aussitôt on cassait, ça devrait éviter à d'autres de venir payer. Voilà. Parce que c'est passé, c'est le problème. C'est là où je mets la responsabilité de l'État. Regarde quand on descend, l'État a une part de responsabilité. Nous parlons pas. Regarde à Sotega, le changeur de Nzayo, la zone qui est là. On a indemnisé les gens. Ah bon? Oui. Fin Nzayo. On a fait les changements. Ils vont dire que tu as les preuves. Ils vont dire que tu as les preuves. Mais après, ils ont mais parce que l'État est absent. Parce que vous ne pouvez pas avoir l'argent pour indemniser les gens et sans avoir l'argent de casser. Le génie militaire est là depuis. Il fallait dire, bon, vous avez plus d'argent, dans 3 mois, on vient casser. Qui devrait bouder? Mais on a passé depuis 2010. 2015. Et puis les Gabonais qui n'ont pas de terrain, qui n'ont pas de machin, faire les terrains. Et puis quand il compte que de l'autre côté là-bas, d'après les populations, de l'autre côté, il y a ceux qui ont perdu même aux autres. Si. Il prend l'argent, il pense à quelqu'un et il part. Et l'État dit, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a 3 sons de cloche dans cette affaire-là. Il y a 3. Il y a ceux qui ont pris, il y a ceux qui n'ont pas pris. Il y a le gouvernement qui n'arrive pas à justifier. Et ils sont là, ils ont été payés pas maintenant là. Tu vois, c'est pas qui a pris qui n'a pas pris. Les archives. Ils n'ont pas de traces, ce sont des archives. Les archives au Gabon, il n'y a jamais. La lenteur administrative, on te dit qu'on attend. Et tout ça là, mon frère, les gens qui soutenaient, les gens comme les Bakombesi. Mon frère, va au Bénin, tu vois pas ce que les gars là. Va au Bénin, tu vois pas ce qu'il y a commercial. C'est-à-dire que c'est urbanisé. C'est urbanisé chez eux. Les Libanais, Suleiman, tous ces gars-là. Bikele, on fait quand Bikele. Quand on dit la tortue a construit Bikele, il a construit Bikele. Il a seulement fait rentrer la route, l'eau et le courant, et le reste, les choses. Et parce que c'est son intérêt. C'est tout, oui, c'est son intérêt. Mais l'urbanisation, c'est ça. Mais au moins, c'est son intérêt, mais les gens sont bénéfiques. Il a fait ça. Il y en a qui comptent chez eux. Le groupe, il s'arrête chez lui, c'est fini. Mais lui, il a quand même sillonné. Et à travers lui, tu vois, comment un petit pays comme le Gabon, on a là. C'est-à-dire que quand tu quittes de là, de Libreville, pour arriver jusqu'à Toum, Maché, Kango, il y a des espaces. Mais regarde même quand tu finis le P4 ou P414. Les gens construisent déjà de manière anarchique. Anarchique. Or, si l'urbanisme faisait son travail. travail, eux, ils viennent toujours appeler les populations et ils viennent brutaliser les populations. Chez moi, Wenge, c'est toi qui payes le poteau à 5 millions à la SCG. C'est toi qui payes le... Non, c'est quoi? C'est 1 million. Hein? C'est toi qui viens payer le poteau à la SCG 1 million. Et après 5 ans, le poteau là revient à la SCG. Mais oui, c'est comme ça. Vous êtes au courant de ça, non? Et quand tu vas demander un poteau à la SCG te fait le poteau à 1 million. Mais il te donne 5 ans. Donc dans 5 ans, si quelqu'un d'autre ne s'est pas branché et que tu n'as pas récupéré, donc ça veut dire que celui qui vient prendre le poteau, le courant chez toi en mettant, il doit te donner 150 000. Et tu ne trouves pas? Il te donne 150 000 pour que tu récupères la moitié. Donc dans ça, si les gens ne s'abonnent pas, après 5 ans, ils attendent 5 ans pour que le mauvais cœur, ils viennent seulement demander la SCG vient les connaître gratuitement. Et toi, tu as perdu tes 1 million. Est-ce qu'on est dans un pays sérieux? Non. Non, on demande aux populations pauvres. On dit avancer. Ouais, mon frère. Oui, maman. Ça va aller. Si toi qu'on a cassé la maison, tu respires un peu, tu ris, mais moi. Mais maman, explique-nous un peu. Bon, attends, explique-moi, tu as dormi là. On ne comprend pas, il y a beaucoup de sons de cloche.
on veut savoir. Le gouvernement dit qu'ils ont payé. La population dit nous on n'a pas reçu. Il y a ceux qui disent nous on a reçu. Finalement, dans ça qui dit la vérité. La vérité, c'est que si un fichier qu'on nous présente le fichier, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, nous, on n'a pas été payés. Ouais. On n'a pas été payés. Voilà un peu l'imbroglio qui se trouve au niveau de... Donc, maman, tu as dormi là? On a dormi là. Avec les enfants? Oui. Dehors avec là, les enfants. Et s'il y a eu la où est les familles là? Il n'y a ouais. pas de maison. Il n'y a pas de maison. Ils sont à la recherche des maisons. Donc là, même les nouveaux bailleurs là vont augmenter même les maisons. Oui, c'est ça. Puisque là, il y aura la demande. Voilà. Les gens qui n'ont pas les archives. Un pays là où il n'y a pas les archives. Et surtout un pays où vous avez tout fait pour qu'il y ait un écart entre les très riches. Bon, maintenant, quand tu vas venir dire que non, demander un annoncement, de venir nous justifier, on va dire, oh non, tu es contre l'annoncement. Mais c'est l'annoncement lui-même même qui avait dit, venez me justifier. Ah. Il paraît que lui-même, il a dit aux gens là, venez me justifier. Bon. Ok. Venez me justifier. Rien. Quoi, il veut qu'on lui justifie ça? Quand tu vas dire que venez justifier, on va dire. Oh, attends, tu m'avais dit que c'est pas lui qui avait dit que non, on a de le manger tout le monde. Non. Il avait dit quoi? Non, je t'explique. Ouais. Il y a 2 ans de cela, je crois. Ouais. Le est venu ici. On a montré ça dans les médias. Ouais. Et il était arrivé par l'arrière là-bas. Ouais. Là où il y a le premier bassin versant qui a été construit là. Ouais. Il a expliqué aux populations que cette zone-là appartient à l'État. Ouais. Et il y a eu des démarches qui ont été entreprises avec, comment on appelle, l'OCADAS, avec l'ANUDTC et la CDC. Donc, comment on appelle la CDC, c'est la Caisse des dépôts et des consignations. Donc, ces 3 entités ont effectué des démarches non seulement d'évaluation, d'identification, pour permettre à ce que toutes les personnes qui ont reçu leur indemnisation puisse partir. C'est ce qu'il avait expliqué. Et donc, du coup, il était maintenant temps pour l'exploiter parce qu'il les avait appelés l'exploiteur. Donc, si quelqu'un devient exploiter, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est qu'il a été payé. Voilà. Oui, donc, il était intérêt illégalement déjà. Il était maintenant pour cette personne-là de partir parce que tôt ou tard, les engins devaient rentrer et c'est ce que tu vois aujourd'hui, les engins sont rentrés. Donc voilà un peu l'explication que moi j'ai retenue de son passage à la télé. Ici, dans ce site, à la télé. À la télé, non, mais voilà. Puis que tu n'étais pas sur le site. Voilà, tu as regardé à la télé. Effectivement. Voilà. Donc voilà ce que j'ai retenu. Maintenant, derrière, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe que, comme je disais tantôt sur mon petit live ici, qu'il y a l'imbroglio qui se situe ici. L'imbroglio, c'est-à-dire, on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Donc, on est dans ce petit méli-mélo là. Je pense que tout est vrai. Voilà. Celui qui va te dire que certains ont été... Entre ceux qui te disent que non, beaucoup ont été dédommagés ici. Entre beaucoup, ils te disent aussi que jamais, les gens n'ont jamais été dédommagés. Entre ceux qui te disent que non, d'autres ont revendu les terres. Donc, on se retrouve dans ce petit méli-mélo ici là. En fait, moi je pense, et comme ça se passe souvent chez nous, c'est que on prend souvent les caméras, nous. On prend une dizaine de personnes. Les maboules là, les moutons. Personnes. Les moutons là. Et puis on montre, on a filmé, non? Comment on est en train de donner à 4 personnes. Un montage. Non, et après, le truc, c'est même pas que c'est 4 personnes. Le truc, c'est que on a parlé du phénomène de la solidarité la dernière fois que nous étions ici. Qu'est-ce qui se passe? Si 10 personnes, je suppose qu'il y a 10 habitants dans ce quartier, si 6 personnes ont répondu à l'appel de l'indemnisation et que les 4 autres n'étaient pas au courant, mais les médias publics font quoi? Ils ne prennent que la vérité des 6 personnes et c'est ce qu'ils exposent au grand jour. Maintenant, les 4 autres personnes qui n'étaient pas au courant des faits, ils font quoi? Ce sont les 4 personnes qui se plaignent. Ils se constituent maintenant plaignants. Mais entre-temps, les 6 autres qui savaient l'histoire, ils ont enlevé le corps. Ils n'ont pas dit aux autres. Ils n'ont pas dit aux autres. Et il faut dire que chez nous, on a de gros problèmes. De très gros problèmes de comment ça va. Bien. Donc, non, c'est quand même embêtant. Ah.
Qu'est-ce que ça, il voit avec Tu es un Kounabélis, mon frère. Il faut répondre à la question. Tu es un Kounabélis, il faut répondre à la question. Hein? Tu es un Kounabélis. Non, je veux lui dire ceci. En 2009, après les élections au Gabon, il savait qu'on devait se retrouver avec des situations difficiles. Parce qu'on n'avait pas prédit ce qui devait se passer à l'avenir. Les gars, pardon, attendez. Rodi, attention, fais vite. Attention à ton téléphone. Nous avions subi la tasse. Attention à ton téléphone. Même dans la casse comme ça, il y a toujours les voleurs et les malheureux. Hein? Bon, ceux qui trouvent que moi j'ai tort d'avoir dit que c'est Bongo Père avec tous ces gouvernements qui sont responsables de ça, je vous remercie. Mais je pense bien que si à l'époque d'Omar on avait urbanisé ce pays-là, ouais. Si à l'époque d'Omar Bongo on avait urbanisé le pays-là, ouais, on ne devait pas être là. Hein? Oui, grand. Hein? Ouais, Massang. Ok, d'accord. Oui, à mon non, oui, à la seule rénovation. Voilà. À la seule rénovation. Voilà. Moi, vous pouvez me condamner, mais je vous dis que Bongo est responsable de ça. Et après Bongo, Ali Ben Bongo est responsable de ça. Et les Liban Suleiman qui ont volé l'argent, les combien ceux qui ont volé l'argent, ils sont responsables de ça. Oui. Et nous qui les avons soutenus, Mabouléma aussi, on a une part de responsabilité dans ça. Voilà. La voiture est venue. Moi, je prends tous ceux qui sont là. Je suis dans mon live. Je peux pas couper le live. Donc, on est responsable. Nous avons soutenu les gens Mabouléma. On les a accompagnés Mabouléma. Aujourd'hui, là, on voit Liban Suleiman qui était un petit vendeur de téléphones à lui, là. Il est aujourd'hui multimilliardaire à cause d'Ali Ben Bongo. À cause d'Ali Ben Bongo. Donc, à cause du maboulisme d'Ali Ben Bongo. Hein? Et à cause du maboulisme des Gabonais. Voilà. Parce qu'on aime soutenir la bêtise. On aime soutenir la bêtise. Et après, c'est nous qui nous retrouvons dans de telles situations. Je vous dis, on va juger le CTRI dans 10 ans. C'est pas maintenant là. Ne jugeons pas le CTRI. Vous allez dire que peut-être que moi je prends la part du CTRI ou du président actuel. Il n'y a pas de problème. Mais la conséquence que nous vivons là, ce n'est pas la conséquence du CTRI. Le CTRI est en train de préparer sa conséquence s'il ne faut pas les choses bien. C'est ça que nous devons comprendre. Je sais que la vérité fait mal, mais la vérité est bonne à dire. Voilà. Quand Bongo avait pris le pays là, si Bongo avait urbanisé le pays, à l'époque là, tous les grandes familles qu'on dit ont une grande famille, ce n'est pas les grandes familles, c'est des voleurs. Et c'est l'argent qu'ils ont volé, hein, qui sont devenus des multimilliardaires, qui sont allés construire en France, et c'est ça que nous sommes devenus les victimes, c'est ça. Nous sommes les victimes du vol de ces gens-là. Oh, une grande famille. Chez les autres, les grandes familles, on te dit c'est Michelin. Michelin, il est inventé. Et les autres grandes familles, on te dit Nestlé. Nestlé, il est là. Bon, vous, les grandes familles, que vous dites, oh, on est de la grande famille. Vos grandes familles ont les champs de cacao. Ils n'ont pas les champs de cacao. C'est des voleurs. Oui, mon frère. Bonsoir. Ah, pour le concours de l'ENA là. Mais vous êtes là devant la maison du peuple. Il n'y a pas d'un j'étais venu ici pour m'entretenir avec vous. J'ai dit que je ne peux pas m'entretenir avec vous parce qu'il y a ceux qui débordaient qui allaient en route. Et ça, tu comprends. J'avais vu un de vos responsables. Vous avez dit que non. Vous êtes en train de faire un truc qui est normal et pacifique et noble. Bon, maintenant, quand vous. J'étais arrivé là, j'ai dit que quand vous débordez, je vais aller jusqu'en route. Je l'ai dit que dès que vous débordez, voilà, il est là. Je dis que quand vous débordez jusqu'à aller en route, là, mon frère, et bon, même nous, on a peur. Parce que tu te mets là. Si la voiture te tamponne, qui est responsable? Oui. Oh, Bigou Laurent, ça, il est là. Bon.
Bon, Bigoud, attendez d'abord. Fais-nous un acapella, s'il te plaît. Fais-nous un acapella. Ceux qui n'ont pas connu Bigoud, voilà Bigoud. Fais-nous un acapella. Je ne fais pas d'acapella. Pourquoi? Le pays-là ne m'a pas encore donné ma part, je le chante. Bigoud, Laurentin, ça c'est notre big. Hein. Donc tu vois, moi j'étais arrivé ici là. Il est là. J'ai voulu qu'on fasse un truc. Mais ils étaient en rouge, j'ai dit que moi je suis obligé de prendre ma voiture, je le pars. Parce que là où quand vous êtes en route, est-ce que vous comprenez, les gars, si quelqu'un qui dans ce Congo, il tamponne quelqu'un là, qui devient responsable? Mais quand le jour là, juste après d'avoir parlé, nous on est quitté. Oui, oui, mais j'avais laissé mon téléphone, non? Non. Ah bon? Tu avais juste dit que tu vas tourner. Oui, oui, non, il n'y a pas de problème. Prends le numéro. Prends le numéro, on va discuter. Moi, parce que je répète, à dire que là où vous avez fait le corps, vous êtes des intellos. Là où ta liberté s'arrête là, c'est là où commence celle de l'autre. N'empiète pas l'autre. Parce que imagine que tu bloques la route là. Bon, il y a quelqu'un là-bas, sa femme est enceinte où elle va accoucher. Elle fait quoi? Si ton enfant meurt en route, ça fait quoi? Vas-y, prends. 0,66. Voilà. Les gars, appelez-moi. Sur le numéro, c'est bon direct. C'est WhatsApp. Voilà. Donc, vous laissez faire les déguerpis alors. Vous c'est quoi? Voilà. Là, dedans, là, il y a même les là, même. Vous êtes perdu avec les déguerpis, hein? On sommes confondus. Alors, à ce moment, vous êtes confondus. Voilà. Mais, quand vous avez commencé à bâtir là, hein? Continuez à bâtir le long là pour que vous logez les autres aussi. Nous avons quand même continué à déménager dans certains. Ah ouais? Mais le long là, les gars, les gars, maintenant, là, le long là, vous faites des studios et puis vous logez les familles qui ont. Ça, ce sont des jeunes. Ah ouais? Ok, bon les gars, vous avez le contact, on aura le temps d'en discuter tranquillement. Ok, mais il faut savoir que les gars là, c'est là, c'est Bongo Père qui est responsable de ça, avec les anciens ministres qui sont responsables de ça. Ce sont eux qui ont volé l'argent de l'urbanisme de l'époque. Tu vois pas? Mais le CT est aussi en train de préparer ça bon dans 10 ans. Hein? Bon les gars, on est ensemble. 10 ans c'est trop, hein? Tu donnes combien d'années? Oh, donc quand même 10 ans. Une génération c'est combien? La génération c'est combien? La génération? Non, c'est 10 ans. C'est 10 ans. Voilà, on juge après une génération. Voilà. Ok. Bigoud Rasta! Attends, mais fais un truc quand même pour les gens qu'on a déguerpis. Oh, c'est mon problème. Ils ne sont pas déguerpis par eux-mêmes. Comment par eux-mêmes? On leur rabat, ils ont levé le corps. Mais tu es une voix qui porte, Mani, dans le reggae. Mais dans ils ont refusé. Mon frère, ouais. C'est bon. Non, fais d'abord un truc d'abord. Fais un truc d'abord. Je parle. Fais d'abord un truc. Là, la partie là. Ouais. Je ne peux pas faire un truc pour eux. Ah ouais? L'État vous abaille depuis. Vous ne voulez pas partir. Mais attends, eux, ils même disent que l'État les abaille. Comment tu dis que l'État les abaille? Laisse-moi ça, c'est les potes. C'est le modèle. Ceux qui entendent que l'État n'a pas, ceux qui disent que l'État ne leur a pas baillé là. Ouais. Ça, c'est les nouveaux acheteurs de terrain. Ah bon, hein? Les autres qui ont joué à le gain, ils ont pris le gain. Mais là, le peuple va s'opposer là. On sait qu'il n'est pas d'accord avec ça que tu dis. Voilà. Non, Bigoud, fais-moi un truc là. Fais-moi un truc alors. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi les vues? On ne gêne pas dans la rue. Oui, ils cherchent quoi les vues? Dis-moi, ils cherchent quoi? Non, c'est toi qui cherches les vues là. Ah bon? Oh! Dans un bon cadre, tout le monde fera un bon freestyle. Non, il n'y a pas de problème, mon frère. Non, mais les gars. Ils vont se dire que j'ai fait la fête derrière leur dos. Toi, tu vas faire où? Ah, ok, d'accord. Ça, c'est mon frère. Oh, c'est vrai. Après, ils ont dit qu'ils vont tomber à Cocotier. Bon, comme tu es un descendant de bon malais, il faut quand même prendre l'herbe. Comment parler de choses comme ça? Allez là-bas. Voilà, il est là. Ah, c'est mon frère. Ah, c'est mon frère. Voilà, on est là. Voilà. C'est ça là. C'est ça, oui. Ouais. On est venu soutenir les guerres. Ok, bon, mon frère. Que Dieu t'accompagne, qui te bénisse. Ok. Ah bon, hein? Oh, mais le côté n'est pas dedans. Là, la liste là. On n'a pas touché là-bas.
Ah bon? Il dit que Cocotier n'est pas là. Ah bon, hein? Voilà, toi tu roules, tu n'as même pas les phares. Tu n'as pas les phares! Voilà, quelqu'un qui est en train de rouler, il n'a même pas les phares. Et il est en pleine capitale. Non, il est là. Ah non, il est là, non. Il est là. On se bat un peu, mais c'est pas facile. Bon, la famille, comme je vous disais qu'au départ, je ne voulais plus venir ici là parce qu'en réalité, à cause de certains maudias. Mais comme j'ai un cœur d'ange, même quand je me fâche, je suis obligé parfois de me calmer après. C'est tout ça là même. Mais je me suis calmé et je suis revenu sur les meilleurs sentiments. Je suis venu filmer, vous montrer et vous dire en réalité que vous le vouliez ou pas, Bongo Père est responsable avec tout son gouvernement. Ali Ben Bongo est responsable avec tout son gouvernement. Maintenant, nous, on attend la responsabilité de bus locaux au Ligue. Ali Ben Bongo. Ah, c'est ça même. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous calez en l'air. Je vous dis, même si vous dites que je suis Kounabélis, mais je vous dis qu'en réalité, ça là, on doit impliquer ça à Ali Ben Bongo Ndimba et son père. Et les anciens ministres qui ont volé. Nous allons prendre congé de vous. Voilà. Ceux qui étaient aux travaux publics là. Après travaux publics, vous avez dit, il y avait quoi? Avant la NITTC, c'était quoi? Le cadastre. Tous ceux qui étaient au cadastre là, logiquement, on doit les amener à la barre. Ils doivent venir à la barre. Bon, big up la famille, je vous aime bien, que Dieu vous bénisse. On est Saoto. Ah, il fait chaud, hein. Bon. C'est chaud. Bon, big up. Insultez-moi encore, je ne vais pas encore me fâcher demain. Je vais vous faire une vidéo. Tous les jours, on se fâche, on est déjà habitué. Non, je vous dis,